Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à la deuxième question de cet exercice, c'est-à-dire la question B. Hop, nous allons en fait, à l'aide d'un triangle équilatéral de côté 1, retrouver les valeurs de cosinus pi sur 3, sinus pi sur 3, cos pi sur 6 et sinus pi sur 6. En fait, les valeurs de ce tableau ici correspondant donc à ces colonnes-là, pi sur 6 là et pi sur 3 ici. Tu vois, hein, j'ai laissé ce tableau des valeurs des cosinus et sinus des angles classiques, parce qu'à mon avis, dès la seconde, c'est un tableau qu'il faut apprendre. En fait, il faut connaître les valeurs à l'intérieur, tout simplement, parce que ce sont des valeurs remarquables hein, qu'on retrouve très souvent dans les exercices et dans le cours sur la trigonométrie. J'ai aussi laissé les formules, à mon avis, ce sont des formules ici que tu as vues en collège même, les formules qui permettent d'avoir le cosinus et le sinus d'un angle, et même la tangente d'un angle dans un triangle rectangle. Donc Casoto HHA, ça dépend peut-être du moyen mnémotechnique que tu as appris, ou SOCATOA, voilà, bon, ça dépend. Mais en tout cas, il faut bien connaître ces formules-là parce que c'est celles-ci, ce sont ces formules qui sont à la base en fait de ces valeurs. Et c'est ce que je suis en train de te montrer en fait dans ces vidéos. Donc là, on va retrouver à l'aide de ces formules, eh bien les valeurs de ces quatre valeurs-là, les valeurs de cos pi sur 3, sin pi sur 3, cos pi sur 6, sin pi sur 6. Tu vois, ce sont en fait des valeurs que tu peux retrouver facilement, c'est ça aussi que je veux te dire, et que si tu les connais plus par cœur, c'est aussi ça que je veux te dire, tu peux les retrouver facilement et remplir ce tableau facilement en dessinant très rapidement un triangle équilatéral de côté 1, puis en raisonnant, en faisant des petits raisonnements dedans. Donc voyons quel raisonnement faut faire pour retrouver ces valeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement un triangle équilatéral de côté 1, donc je vais essayer d'en faire un le moins moche possible. Bon là il est pas parti pour être très joli, mais c'est pas très grave. Hop, voilà. Voilà notre triangle équilatéral. C'est pas très grave qu'il soit pas très beau. Le but, c'est de faire apparaître les données importantes sur cette figure, c'est-à-dire le 1. 1, c'est un triangle équilatéral de côté 1. Donc on met le 1 partout. Hop, et voilà. Alors je te disais que nous pouvions utiliser ces formules ici dès qu'on est dans un triangle rectangle. Mais ici, tu n'es pas dans un triangle rectangle. Donc, comment va-t-on faire pour faire apparaître un ou des triangles rectangles dans notre triangle équilatéral ABC ici? Eh bien, c'est un petit peu la même chose que ce que nous avions fait dans le carré de côté 1 dans la question A, c'est qu'on va faire apparaître ici, non pas une diagonale, parce que ça n'existe pas vraiment dans un triangle, mais une hauteur. On va faire apparaître la hauteur, par exemple, issue de B, du sommet B. Donc une hauteur, tu te souviens, c'est une droite qui passe par un sommet et qui coupe perpendiculairement le côté opposé, donc ici AC. Donc je vais la faire apparaître comme ceci. Hop. Donc ici, bon, c'est pas très clair, mais normalement, une hauteur, donc déjà il y a un angle droit, mais dans un triangle équilatéral, qui est aussi un triangle isocèle, ici isocèle en B, puisque isocèle aussi en A et C, mais là isocèle en B parce que ça nous intéresse, parce que AB égale BC. Et donc dans un triangle isocèle, une hauteur est aussi une médiane. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que la hauteur noire coupe AC en son milieu. Tu vois, ça c'est une donnée importante. Donc ici, hop, on a 0,5 et 0,5 si tu veux. Je vais le faire apparaître d'une autre couleur, par exemple en mauve. On a cette longueur-ci qui vaut 0,5 et cette longueur-là aussi. Je rappelle pourquoi? Parce qu'une hauteur dans un triangle isocèle, eh bien c'est aussi ce qu'on appelle une médiane. Une médiane, c'est une droite qui passe par le sommet et qui coupe le côté opposé en son milieu, tout simplement. À ne pas confondre avec médiatrice. Je t'encourage à bien connaître les quatre droites importantes dans un triangle et pour un segment aussi, c'est-à-dire médiane, enfin ça c'est que dans un triangle, médiatrice, ça c'est pour un segment, bisectrice, ça c'est pour un angle, et aussi la hauteur, ça c'est dans un triangle. Donc les quatre droites qu'on utilise très souvent en mathématiques. Donc là voilà pour ceci, donc là on a fait apparaître deux triangles rectangles. Donc là ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir utiliser nos formules ici présentes. Je vais même faire apparaître un nouveau point, par exemple le point H. Ici ça va être ce point là qui coupe en fait, enfin qui est le milieu même de notre segment AC. Donc maintenant, comment va-t-on faire apparaître les angles pi sur 3 et pi sur 6? Eh bien c'est très simple, c'est que dans un triangle équilatéral, vu que tu sais que la somme des angles d'un triangle fait en général 180 degrés, eh bien un triangle équilatéral, vu que les trois côtés sont égaux, les trois angles aussi
sont égaux. Donc les trois angles sont forcément de 60 degrés pour que la somme des trois fasse 180. Parce que 60 plus 60 plus 60, ça fait bien 180. Bref, ce que je suis en train de te dire, c'est que dans un triangle équilatéral, chaque angle fait 60 degrés. Donc là, tu as 60 degrés, là aussi, et là aussi. Même si sur ma figure, ça se voit pas très bien. Donc là, on va juste faire apparaître ici 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3 radians. Tu sais qu'en mathématiques, à partir du moment où on voit les angles en radians, on ne fait plus que raisonner avec cette unité-là. On oublie un petit peu les degrés. Mais bon, ils sont toujours là, tu peux toujours garder à l'esprit la correspondance. Donc là, pi sur 3 radians. Et maintenant, eh ben, c'est parti. On va calculer le cosinus de pi sur 3. Donc cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire, on va le faire tout de suite avec le pi sur 3. On va pas marquer l'angle BAC chapeau, même si on pourrait le faire. Donc cosinus de pi sur 3, eh bien, on utilise cette formule ici, c'est-à-dire côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc on se place bien dans le triangle rectangle BAH, rectangle en H. On se place plus maintenant dans le triangle BAC, parce qu'un triangle équilatéral n'a pas d'hypoténuse. Tu sais que l'hypoténuse, ça n'existe que dans un triangle rectangle. Voilà. Donc là, ça, c'est tout simplement donc adjacent. Qu'est-ce que c'est que le côté adjacent? Eh bien, à notre angle, ici, BAC chapeau, notre angle de pi sur 3 que j'ai marqué en rouge. Eh bien, c'est le côté AH. Parce que c'est le côté en fait qui compose notre angle et qui n'est pas l'hypoténuse. Parce que l'hypoténuse, c'est AB1. Donc ça va être notre hypoténuse AB, juste en dessous. AH sur AB. Voilà. Donc maintenant, AH, t'as vu, c'était ça l'intérêt d'avoir aussi dit que notre hauteur c'était une médiane. AH, on a dit que c'était 0,5. Parce qu'une médiane, ça coupe AC en son milieu. Donc, ici, ça c'est 0,5. Et le AB, vu que c'est l'hypoténuse, en fait c'est un côté de notre triangle équilatéral initial, donc c'est 1. Donc en fait on obtient tout simplement 0,5. Un nombre sur 1, c'est le nombre. Donc là c'est 0,5. Et 0,5 c'est bien sûr 1 demi, sous forme de fraction. Voilà. Donc là on a retrouvé cette valeur, laquelle, donc celle-ci. Tu vois, cosinus de pi sur 3 égale 1 demi. Donc maintenant on continue avec le sinus de pi sur 3. Je pense que tu as compris, Je pense que tu as bien compris comment ça marchait tout ça maintenant, Hop, sinus de pi sur 3, ça va être l'opposé. C'est vraiment à ce moment-là qu'il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire au moment de distinguer ce qu'est le côté adjacent à ton angle, ce qu'est le côté opposé, ce qu'est l'hypoténuse. Donc c'est pour ça qu'il faut progresser, tu vois, par étapes. À partir de notre triangle équilatéral, on a bien fait apparaître un triangle rectangle, même si on a deux, il y a aussi le triangle BHC. Et dans le triangle BAH, celui qu'on a choisi, on a bien fait apparaître notre angle pi sur 3, et dedans, on distingue bien ce qu'est le côté adjacent. Tu vois, l'adjacent, c'est AH, le côté opposé. Du coup, c'est quoi le côté opposé à notre angle rouge ici, celui-ci? Eh bien, c'est BH. Tu vois, c'est vraiment le côté qui ne compose pas, si tu veux, ton angle, il ne participe pas à l'angle, il est en face de l'angle. Donc c'est le côté BH. Donc BH, hop, sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est tout simplement 1, c'est AB. Voilà. Alors maintenant, le challenge, c'est de calculer ce BH ici. C'est peut-être ce qu'il y a de moins simple. Bon. Comment va-t-on calculer BH, sachant qu'on connaît dans notre triangle rectangle, l'hypoténuse, AB, et on connaît aussi l'autre côté, c'est-à-dire AH qui vaut 0,5. En fait, il faut toujours appliquer le théorème de Pythagore. Donc en fait, tu te places dans le triangle ABH ou BAH, peu importe, rectangle en H, sur ta copie, là j'ai pas trop de place, mais sur ta copie il faudrait bien marquer dans le triangle ABH rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore. Tu sais bien qu'on applique Pythagore uniquement dans un triangle rectangle, donc c'est pour ça qu'on se place bien au début dans un triangle rectangle. Il faut bien le dire sur ta copie, quand tu appliques Pythagore. Et donc là, on obtient d'après le théorème de Pythagore, AB au carré, ça c'est l'hypoténuse au carré, égale la somme des deux autres côtés au carré, c'est-à-dire BH au carré, plus AH au carré. Voilà. AB au carré, c'est tout simple, vu que c'est 1 au carré. Donc ça va être 1 au carré. Égale BH au carré. Ça, c'est notre inconnu, BH, donc on va le garder comme ça.
plus AH au carré. Et AH, donc c'est 0,5, on va plutôt prendre la forme fractionnelle, c'est-à-dire 1 demi. Donc on va avoir 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 quart. Donc 1 demi, alors je vais le mettre déjà comme ça, le tout au carré, il faut bien mettre des parenthèses ici. Si tu mets pas de parenthèses, ça marche pas, hein. C'est bien toute la fraction, c'est bien tout le AH, c'est-à-dire 1 demi, qui est au carré, hein. Donc il faut bien mettre des parenthèses ici. Voilà, et je te disais que c'était un quart, parce que c'est 1 demi fois 1 demi. Donc ensuite, donc on obtient 1, hop, donc là je vais un petit peu vite dans les calculs, hein, mais c'est normal, hein, c'est pour trouver assez rapidement notre BH ici. Donc moins un quart, hop, égale BH au carré. Toi j'ai tout simplement passé le 1 demi, le tout au carré, que j'ai dit que c'était un quart, et bien je l'ai passé, hop, à gauche, en faisant moins un quart. Hein, parce que c'était plus un quart ici. Donc ça veut dire que BH au carré c'est 1 moins un quart, mais 1 moins un quart, bon comment on calcule ça? Et bien 1 moins un quart, c'est une soustraction entre deux fractions, donc on met les fractions au même dénominateur, et 1 c'est tout simplement 4 quarts. Donc on obtient 1 moins un quart égale BH carré, et 4 quarts moins un quart c'est tout simplement 3 quarts, hein. Donc là on obtient 3 quarts. Hop, voilà. Et comment trouver notre BH? Il suffit plus que de mettre la racine carrée. Donc en fait BH, je vais le mettre juste en dessous, ça va être racine carrée de toute la fraction. Donc il faut bien faire descendre la racine carrée jusqu'en bas. Hop, de 3 quarts. Voilà. Et la racine carrée d'une fraction, eh bien c'est la racine carrée du numérateur sur la racine carrée du dénominateur. Ça c'est important, hein, que tu connaisses ces petites règles de calcul là. Donc en fait on obtient racine de 3 sur racine de 4. Hop, je vais le mettre juste en dessous. Hop, je vais délimiter un petit peu les calculs comme ceci. Voilà, donc on va obtenir égal racine de 3 sur racine de 4. Et racine de 4, tu sais que c'est 2. Racine de 3, ça se garde comme ça, hein, ça se simplifie pas vraiment. Donc on obtient racine de 3 sur 2. Tu vois, c'est là qu'apparaît ce fameux nombre un petit peu racine de 3 sur 2, qui vaut, je crois, un peu plus de 0,7, hein, donc c'est un nombre assez proche de 1. Donc voilà comment on a trouvé BH, tu vois, en appliquant tout simplement le théorème de Pythagore et en résolvant un petit peu notre équation à une inconnue, c'était BH. D'accord? On a isolé notre BH, on l'a trouvé BH égale racine de 3 sur 2. Donc là on obtient racine de 3 sur 2, hop, le tout sur 1. Et je te disais que sur 1 ça sert à rien en fait, hein. C'est comme faire fois 1, ça sert à rien. Ça nous laisse que le racine de 3 sur 2. Donc ça y est, on a retrouvé notre valeur de sinus de pi sur 3 radians, c'est-à-dire cette valeur-ci du tableau des cosinus et sinus des angles importants. Donc là maintenant on va faire exactement la même chose, mais maintenant un peu plus rapidement, pour pi sur 6. Bah, pi sur 6 c'est très simple. Vu que une hauteur dans un triangle isocèle c'est aussi une médiane, et bien c'est aussi une bisectrice. Une bisectrice c'est une droite, hein, qui coupe un angle qui coupe un angle en deux angles égaux. Donc ici, hein, au niveau de ABC chapeau, on obtient deux angles égaux. Donc forcément, cet angle ABC chapeau, qui vaut à la base pi sur 3 radians, eh bien, il est divisé en deux angles égaux, c'est-à-dire pi sur 6 et pi sur 6. Le pi sur 6, on le retrouve aussi à droite. Ça marche? Donc en fait, on raisonne exactement de la même façon, avec cosinus de pi sur 6, en utilisant cette formule, et sinus de pi sur 6, toujours dans notre triangle rectangle BAH, rectangle en H. Donc je vais le faire très très rapidement ici. Donc cosinus, eh bien, de pi sur 6, on utilise notre formule adjacent sur hypoténuse, ici présente. Qu'est-ce que c'est que le côté adjacent à notre angle ici rouge? Eh bien c'est tout simplement BH. Donc en fait on va mettre directement les valeurs, hein. Ça va être racine de 3 sur 2, ça c'est BH, le tout sur l'hypoténuse. Bah, l'hypoténuse c'est 1. Donc en fait, on retrouve toujours notre sur 1 qui ne sert pas à grand chose, hein. Donc racine de 3 sur 2. Enfin, qui ne sert pas à grand chose, c'est-à-dire qu'il ne change pas notre nombre en fait, notre numérateur. Donc voilà, on a retrouvé notre cosinus pi sur 6, hein. Tu vois, dès qu'on a calculé BH, qui était notre seule longueur inconnue, hein, dans notre triangle BAH, eh bien c'est gagné, hein. C'est assez facile de trouver la suite. Donc là, on va trouver notre sinus maintenant de pi sur 6. Je pense que tu as compris comment ça marchait maintenant, hein. Eh bien c'est l'opposé sur l'hypoténuse, toujours la même formule du sinus d'un angle dans un triangle rectangle, opposé sur l'hypoténuse. Qu'est-ce que c'est que le côté opposé à cet angle-là dans notre triangle? Eh bien c'est AH.
Donc on va trouver AH sur hypoténuse, c'est-à-dire AB. AH c'est 0,5, donc 1 demi. B sur notre hypoténuse, vu que c'est 1, et ben ça ne change pas le 1 demi. 1 demi sur 1, donc 1 demi. Voilà, quand on a retrouvé nos valeurs, nos 4 valeurs. Hop et hop. Bon, bah, j'espère que tu as bien compris, hein. Le but, c'était simplement de faire apparaître des triangles rectangles dans notre triangle équilatéral. Pourquoi on l'a pris de côté 1, notre triangle équilatéral? C'est toujours pour simplifier les calculs, hein. Tu vois qu'à chaque fois, l'hypoténuse, ben, ça valait 1, donc en fait, c'était très simple à calculer. Et on a utilisé les bonnes vieilles formules du cosinus et sinus et tangente d'un angle dans un triangle rectangle. Ces bonnes vieilles formules que je t'encourage, hein, à garder à l'esprit, hein, parce que ce sont elles finalement qui sont à la base de tous ces calculs et des valeurs que tu trouves dans ce tableau-là. D'accord? Donc voilà, hein, tout ce qu'on a fait, eh bien c'est aussi un moyen de retrouver, hein, donc les réponses aux questions A et B de cet exercice, c'est aussi un moyen de retrouver bien les valeurs de ce tableau. Donc si tu te souviens vraiment plus des valeurs de ce tableau, même si je t'encourage vraiment à les connaître par cœur, eh bien tu peux les retrouver assez facilement en redessinant un carré de côté 1 ou un triangle de côté 1 pour pi sur 3 et pi sur 6. Ça marche?